Now today I want to talk about something I call come out of your Lo-debar. Alors, nous allons maintenant parler d'un thème intitulé « Sortez de votre Lo-debar ». Come out of Lo-debar. Sortez de Lo-debar. Tonight, whatever represents Lo-debar in your life, you are coming out of it. Ce soir, tout ce qui représente Lo-debar dans votre vie, vous allez vous en sortir. In the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. Tell your neighbor tonight, you are coming out of Lo-debar. Dites à votre voisin ce soir, tu sors de Lo-debar. Let's read quickly 2 Samuel chapter 9 from verse 1 to 13. 2 Samuel chapter 9 from verse 1 to 13. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 9, les versets 1 à 13. 2 Samuel 9, versets 1 à 13. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David et le roi lui dit, « Es-tu Siba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lo-debar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lo-debar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth » et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Now, 2 Samuel chapter 4 verse 4. 2 Samuel chapitre 4, verset 4. 2 Samuel 4, verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva de Jezreel, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et
Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son fils, dont le nom était Mephibosheth. Thank you. Amen. Hallelujah. Come out of your Lodebar. Sortez de votre Lo-débar. In the next few minutes, I'm going to talk about who is Mephibosheth. Dans les prochaines minutes, je vais parler de qui est Mephibosheth, Why? I mean, what is the meaning of his name? pourquoi et quelle est la signification de son nom. Why did he live in Lodebar? Pourquoi vit-il à Lo-débar? Where is Lodebar situated geographically? Quelle est la situation géographique de Lo-débar? What does Lodebar symbolize today? Que symbolise aujourd'hui Lo-débar? Hallelujah. Gloire à Dieu. Mephibosheth happened to be the son of Jonathan. Mephibosheth était le fils de Jonathan. The only living son of Jonathan and the grandson of King Saul. C'était le seul fils vivant de Jonathan et le petit-fils du roi Saül. This young boy was 5 years old Ce jeune garçon avait 5 ans when his father and grandfather and the brother of the father were killed by the Philistines. quand son père, son grand-père et les frères de son père ont été tués. And when the news came to the people, his nurse carried this young boy and ran. Et quand la nouvelle est parvenue au peuple, sa nourrice l'a pris et s'est mise à fuir. As she was running with the little boy, she fell on top of this boy, and the boy became a cripple. Pendant qu'elle s'enfuyait avec le petit garçon, elle est tombée et donc le jeune garçon est tombé et il a été perclus des pieds. Mephibosheth's name means shame. Le nom de Mephibosheth signifie honte, la honte. A boy that was born into royalty was given the name shame. Un garçon qui est né dans la royauté, on lui a donné le nom de la honte. Why did the nurse carry him and ran? Pourquoi la nourrice l'a-t-elle porté et fuyait? In those days, En ces temps-là, it is customary for any new king that came to power to kill all the descendants of the former king, so that there will not be anyone that will oppose them. il Their kingdom. était de coutume à un nouveau roi, pour un nouveau roi qui vient s'installer, de tuer tous les descendants, tout ce qui concernait le précédent roi, afin qu'il puisse régner en paix pour ne être perturbé par aucun. Even those days, during the military era in Nigeria, when a military man planned coup and came to power, he will retire all other generals that are in the army, so that there will not be opposition. Même en ces temps-ci, au Nigeria, par les temps militaires, quand il y a un coup d'état militaire et qu'un militaire prend le pouvoir, il s'assure qu'il renvoie à la retraite tous les généraux afin qu'ils ne le dérangent pas. So the nurse carried this young boy and ran to protect him from David. Alors, la nourrice a pris l'enfant et s'est mise à fuir afin de le protéger de David. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? You know, King Saul and his 3 sons, Vous savez, le roi Saül et ses 3 fils, Abinadab, Jonathan, Malchishua, they all died in the war. They were killed by the Philistines. Abinadab, Jonathan et ils ont été tous tués à la guerre. Malchishua, that's the Malchishua. Et Malchishua, voilà le nom du 3e, ils ont été tous tués à la guerre. Now, the nurse ran to a place called Lodebar. Et donc la nourrice s'est enfuie vers ce lieu nommé Lo-débar. She ran away from Jerusalem to go and hide somewhere she can protect the son.
Elle a fui en fait de Jérusalem pour aller se cacher à ce lieu appelé Lo-Débar. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? Now, if you read the Bible, you discover that there was one man called Ishbosheth, another surviving son of Saul, who was not at the battle when the other died. Si vous lisez la Bible, vous allez découvrir qu'il y a un autre enfant de Saül qui s'appelle Ishbosheth, qui survivait mais qui n'était pas allé à la guerre. He too rose against David, trying to become king, and he was killed later by a servant. Lui aussi, il a fui David, mais plus tard, il avait essayé de prendre le royaume, mais il a été tué par les serviteurs. So there was no other person that is connected to Saul except this young boy called Mephibosheth. Il n'y avait donc aucune connexion concernant Saül à part Mephibosheth. Now, a day came Alors, un jour, that God touched the heart of King David. Dieu a touché le cœur du roi David. And God reminded David that you have made a covenant with Jonathan. Et Dieu a rappelé à David qu'il a eu à faire une alliance avec Jonathan. And David came to the palace. Et David est venu au palais. He said, is there nobody that is left in the lineage of Saul so that I can favor the person because of Jonathan, my friend? Il a dit, n'y a-t-il plus personne qui reste de la lignée de Saül afin que je puisse lui faire du bien? Ceci à cause de Jonathan. Brethren, Bien-aimé frère, what you do today can either help your children tomorrow or destroy them. ce que vous faites aujourd'hui peut soit aider vos enfants soit à aller de l'avant ou en arrière. David remembered Jonathan. That's why he was looking for whom to help. David s'est rappelé Jonathan. Voilà pourquoi il recherchait Mephibosheth afin de lui faire du bien. He said, is there anybody remain that in the lineage of Saul so that I can favor the person because of Jonathan, not because of Saul? Il a dit, n'y a-t-il plus personne qui reste de la lignée du roi Saül afin que je puisse lui faire du bien à cause de Jonathan et non à cause de Saül? If you don't leave a good legacy behind, your children could suffer. Si vous ne laissez pas un bon héritage, une bonne renommée, vos enfants ne pourraient pas en bénéficier. Whatever you are doing today is a seed for your children to reap tomorrow. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui n'est qu'une semence que récolteront vos enfants demain. Jonathan was a born prince. Jonathan était un prince. He was supposed to be the one to take over the kingdom after Saul. Il était celui qui était supposé prendre la royauté après Saül. But he saw something in David. Mais il a vu quelque chose en David. And the man gave up his position to David. Et l'homme a laissé sa position à David. I remember the father said one day, Je me rappelle, le père a eu à dire un jour, when Jonathan was covering David from being killed by his father, the father said, you are a very useless boy. Don't you know if this son of Jesse is still alive, you can never be a king. quand Jonathan essayait d'empêcher son papa de tuer David, son père, Saül lui-même a dit à Jonathan, est-ce que ça te va bien? Ne sais-tu pas que ce fils de Jessé d'Isaïe, tant qu'il est vivant, tu risques de ne pas monter au trône? But Jonathan was ready to leave his position for David, his friend. Mais Jonathan était prêt à laisser sa position en faveur de David. The day he made covenant with David and gave David his bow, his gown, he has given David his position. He has sacrificed his royalty to his friend. Le jour où il a fait une alliance avec David, il lui a donné son épée, ses habits,
son javelot et il faisait ainsi une alliance. Il donnait sa position à David. It was a great sacrifice. Ce fut un grand sacrifice qu'il A a eu à man that faire. should have been a king gave his kingdom to another person. Un homme qui était supposé devenir roi, qui laisse sa place, sa position à une autre personne. What sacrifice are you giving to God so that your children can benefit from it? Quel est ce sacrifice que vous avez eu à donner à Dieu dont vos enfants pourraient bénéficier plus tard? If your own grandfather or father has done a sacrifice to God, your life will not be like this. My life will not be like this. Si vous, si moi, si nos grands-parents, nos ancêtres avaient fait des sacrifices envers le Dieu vrai, nos vies, vos vies ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Beloved, Bien-aimés, everything you are doing today for the kingdom of God or for the children of God, God is taking account. tout ce que vous faites pour le royaume de Dieu ou pour les enfants de Dieu, le Seigneur en prend note. You might not enjoy the reward now, but your children can enjoy the reward. Vous pourriez ne pas jouir des récompenses là maintenant, mais vos enfants vont assurément en jouir. So they said to David, there is a man called Ziba who was a servant of Saul. Maybe we have an information. Alors, quand David a posé la question, ils lui ont répondu qu'il y a un serviteur de Saül nommé Siba qui pourrait avoir des informations. He said, okay, go and call him for me. Il a dit, bien, appelez-le-moi. When Ziba came to the palace, Quand Siba est arrivé au palais, David asked him the same question. David lui a posé la même He question. said, is there nobody left in the lineage of your master that can show mercy to because of Jonathan? Il a dit, y a-t-il quelqu'un qui reste de la lignée de ton maître à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? And Ziba said, well, there is somebody called Mephibosheth, but he's a crippled man. Et, And the man is at Lodebar. et Siba de répondre, oui, il y a quelqu'un de la lignée de Jonathan qui est là, mais cet homme est perclus des pieds et il vit à Lodébar. They asked him a simple question. On lui a juste posé une petite question. The question was, is there anybody left in King Saul's lineage? It will be yes or no, full stop. On lui a demandé la simple question. Y a-t-il quelqu'un qui reste de la lignée de Saül? Sa réponse aurait dû être oui ou non. Il en reste ou il n'en reste pas. But he said, this man is a cripple and is living at Lodebar. Mais il a ajouté, cet homme est perclus des pieds et il vit à Lodébar. Why did he do that? Pourquoi l'a-t-il fait? He was saying to David, Il disait à David, there is somebody left, il y a quelqu'un qui est là, but that person is a cripple that could not be entertained in the palace. mais cette personne est percluse des pieds et donc n'est pas digne de venir au palais. And this man is living in a place that you think you cannot receive a visitor from such a place. Et cette personne même vit à un lieu où toi, le roi, tu ne peux recevoir de visiteurs. He was trying to destroy the miracle of Mephibosheth before it even arose. Il essayait de détruire le miracle de Mephibosheth avant même que cela ne vienne. I pray for you Je tonight. prie pour vous ce soir. Anyone born out of a woman Quiconque né d'une femme, that want to destroy your miracle before it manifests, they shall die. mais qui veut détruire votre miracle avant sa manifestation, cette personne mourra. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. There are many people today Il y a plusieurs personnes aujourd'hui. at the point that somebody remember them to favor them. Somebody will say something to put them down. Au moment où quelqu'un s'est rappelé ces personnes pour leur faire du bien, une personne à côté va parler contre ces dernières. Ziba was already planning to pull
even may put it down before he even got the miracle. Siba était prêt à rabaisser Mephibosheth avant même que son miracle ne jaillisse. God wants you well. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Jesus has taken the infirmity from you. Jésus vous a pris vos infirmités. Someone you cannot hear, you have partial deafness. Il y a une personne qui a une surdité You partielle. have partial deafness. Vous avez une surdité In the partielle. name of Jesus, you Au are healed. nom puissant de Jésus, vous êtes guéris. You are healed. Vous êtes guéris. Je suis à Parakou. Après mes études, j'ai trouvé un emploi quelque part. Bon, ça n'a pas fait long feu. Et rapidement, j'ai perdu cet emploi. Et comme je ne pouvais pas rester sans faire quelque chose, j'étais obligée de me lancer dans la vente des friperies. Et ça aussi, ça ne marchait pas, mais j'étais dedans comme ça quand même. Et je profitais de l'occasion également pour déposer les dossiers un peu partout. La boutique aussi, ça ne marchait pas. Il y avait des dettes. Ça ne prospérait pas tel que je voulais. J'étais endettée. Je ne connaissais pas la raison. Et j'étais dans la boutique un jour quand j'ai reçu un appel. Et la personne m'appelle et dit « Gisèle, tu es disponible à travailler ?» Et je lui ai dit oui. Et il m'a dit, il s'est présenté là, dit qu'il est telle institution. Il m'avait appelé un lundi et me faisait comprendre que le jeudi, si je suis prêt à travailler, le jeudi de venir à Cotonou et de demander d'après telle personne lorsque je serai dans l'institution. Ah, j'ai fermé la boutique, je me suis pressée et je suis descendue à Cotonou, urgent. Je me suis présentée dans l'institution, on m'a reçu et d'après ce qui a été retenu, c'est que je dois faire un stage de 3 mois, renouvelable une fois. Donc après les 6 mois, si tout va bien, que je suis régulière, que j'ai bien travaillé, qu'on pourra me signer un contrat. Donc j'ai commencé, j'ai fait les tout premiers mois, 3 premiers mois. Le contrat a été renouvelé. J'étais dans le renouvellement de ce deuxième contrat de stage quand le DG de l'institution a été affecté. Ah, c'est devenu un grand souci pour moi parce que je voyais déjà mon sort. Qu'est-ce que le nouveau là va dire, je ne sais pas. Maintenant, après les 6 mois, mon dossier a été présenté à ce DG, le nouveau venu. Il dit catégoriquement qu'il n'est pas venu signer les contrats, qu'il est venu travailler. C'est ce qui a mené mon problème encore et je suis allée rester à la maison. Parce que je ne pouvais plus continuer à refuser de signer le contrat et j'ai déjà fait les 6 mois de stage. Immédiatement, j'ai eu l'idée de dire que je dois venir voir Mommy et lui expliquer ma situation. Le premier dimanche, j'ai décidé de venir, je n'ai pas vu Mommy. Bon, ne connaissant personne dans l'église, j'ai pris mon mal en patience. Je me suis dit que le dimanche prochain, que je vais faire encore un tour, que certainement Mommy sera déjà là. Deuxième dimanche, je viens, je n'ai pas vu Mommy, je n'ai pas vu Daddy non plus. Ah, j'ai encore espoir. Le 3e dimanche, je suis venue, la même chose. C'est ainsi que j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Dieu, tes serviteurs ne sont pas là, mais je sais que toi, tu es là. Et je me suis approchée de l'autel, je me suis agenouillée. J'ai confié toute ma situation à Dieu dans les pleurs, dans les lamentations. Et j'ai demandé à Dieu si cette porte s'est fermée, qu'il m'ouvre une autre porte, que je crois en lui. Et de là, j'ai eu l'inspiration de rentrer dans le jeûne. Et j'ai fait un jeûne de 3 jours dans la prière. Après cela, une semaine après, j'ai reçu un appel dans une nuit tardive.
Le numéro, c'était des longs numéros. J'avais peur de, est-ce que ce ne sont pas les gars maintenant qui m'ont appelé maintenant à l'heure là? Mais j'avais vu le nom d'une ville qui a été écrite. C'est écrit California sur mon portable. J'ai décroché, la personne a commencé par parler l'anglais, il s'est présenté à moi et je l'ai reconnu. La personne est un client que j'ai reçu au moment où je faisais mes stages dans l'autre institution, là où mon contrat n'a pas été signé. Je me souvenais de ce monsieur. Il est un Béninois, bien sûr, mais ayant passé toute sa vie comment on appelle, aux États-Unis, il parle l'anglais, ne comprend plus le français. Et ce jour-là, comme je me débrouille un peu en anglais, on m'avait appelé et j'avais aidé le monsieur, il était satisfait. Mais en allant, il a pris mon numéro. Donc, c'était ce monsieur-là qui m'avait appelé à l'heure là. Donc, il me faisait comprendre de l'excuser parce que nous n'avons pas les mêmes horaires. Chez lui, au moment où il m'appelait à 2 heures du matin, il faisait jour chez lui, il a présenté ses excuses. Et il m'a fait une proposition en disant que son assistant au Bénin se marie dans le mois d'octobre et qu'elle veut rejoindre son mari au Centrafrique. Donc, il aimerait me faire une proposition. Est-ce que c'est possible que je puisse quitter mon emploi et venir travailler avec lui, compte tenu de la manière dont je l'ai reçu, qu'il était très content. Ne sachant même pas que j'étais en stage de l'autre côté, parce qu'il est un client, il est venu, ne savait pas ma position. Et j'ai ri, je lui ai dit oui. Il m'a dit, c'est possible, tu me dis la vérité. Et pour être bref, les choses ont été très vite et la passation a été faite. Le jour où on faisait la passation, juste après la passation, une clé m'a été donnée, la clé d'une voiture. L'assistante sortante me donnait la clé en disant que c'était la voiture qui était mise à sa disposition, comme elle n'est plus là, qu'elle me retourne la clé de la voiture pour les courses concernant l'ONG. Donc, c'est vraiment un miracle. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie et je viens dire merci. L'ennemi avait voulu me mettre dans la honte. Si j'étais retenue de l'autre côté, je serais payée en CFA. Et l'ennemi a fermé cette porte. Mais le Dieu, le créateur des cieux et de la terre, a ouvert une autre porte, la porte des dollars. Et depuis 2 mois aujourd'hui, mon salaire quitte directement les États-Unis et je suis payée en dollars. À Dieu soit la gloire. Merci Seigneur. Hallelujah. This sister has come to thank God. She said she was working somewhere and it was not working well. And then she decided to open a shop where she sells second-hand clothes. And one day, they called her for an attachment. That they will do it 3 months, 2 times. First attachment, second attachment, if it was good, that they will sign a contract for her. She was about to finish the second attachment when they changed the boss. And the new boss came and said, I am not here to sign contract for people. I am here to work. Meanwhile, when she was there, somebody, a Beninois, who is living in US, came. And as she could speak English small, she was that Beninois, she stayed so long over there that the French has gone. Yes, so she was the one who helped to interpret. And after, the man took her phone number. So she was sacked. He said, I closed my boutique and now I'm sacked. She came here to see mommy. First Sunday, she could not see mommy. Second Sunday, she could not see mommy. Third Sunday, impossible to see mommy, and she came here to cry to God. She prayed, and God said, go for 3 days fasting and praying. That is what she did. After the fasting and praying, in the night, 2 a.m., somebody called, and she saw it was a number from California.
And she had the courage to take the call. And she could recognize the voice of the person. And she said, please, I'm calling you because I have an NGO in Benin. My representative is a woman. And she is about to get married and join the husband in South Africa. Please, can I take you from your office and you will be... He didn't know that the lady has been sacked. And that is how she accepted, and she took over. They said they were paying her in CFA. For 2 months now, the salary comes straight from US in dollar. Wow. And when she took over, she was surprised. The lady handed over the key of a car. Wonderful. So that when Mama Tunde is not here, Baba Tunde is not here, they will not come to church. You are making an error. Suivez, écoutez bien. C'est ça que papa a l'habitude de dire. Quand les gens viennent 1-2 fois, ils voient que mommy n'est pas là, daddy n'est pas là, et ils cessent de venir. You used to do calculation. Maybe they have gone to Parakou or they have traveled somewhere. Oh, ils font calcul. Peut-être ils doivent être à Parakou maintenant et je ne viendrai pas. Listen. Écoutez. We have a covenant with the owner of the church and he's always here 24 hours. Nous avons une alliance avec le propriétaire de l'église et il est ici 24 heures sur 24. Hallelujah. Gloire à Dieu. And even when we are not here, we are always praying. Même quand on n'est pas ici physiquement, on continue de prier. But this morning, while I was still praying tonight, God told me something this morning. Quand je priais ce matin, Dieu m'a dit quelque chose. He said, as many that remain faithful and committed to the vision I've given you, as I lift you, I will lift them. Et des aussi nombreux qu'ils seront à s'attacher à cette vision que je t'ai donnée. Pendant que je serai en train de te lever, je vais les élever. Mommy just told me that. Mommy knew her very well. Mommy la connaît très bien. Right from Malawi, right? Depuis Malanville. Yeah. She told me you are very big that time like this. Que en ce temps-là, tu étais grande comme ça. Praise the Lord. And even Parakou, that she normally attend Global in Parakou. Oui, je pense elle va à Global Parakou. Hallelujah. Who is the next person to receive salary in dollar? Qui est la prochaine personne à recevoir? Receive it in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Receive in Jesus. Au nom de Jésus. Your car is released. Hallelujah. Ta voiture est relâchée. Congratulations. Félicitations. Hello. Alléluia. Welcome back. Bienvenue à nouveau. Today is your day. Aujourd'hui, c'est votre jour. And I believe that God will do something great for you today. Et je crois que Dieu fera quelque chose de grand pour vous aujourd'hui. What you just watch now, Ce que vous venez de visualiser maintenant, God can duplicate the same miracles in your life. Dieu peut dupliquer le même miracle dans votre vie. Let me show you something in the Bible. Je vais vous montrer quelque chose dans la Bible. 3 John chapter number 1 verse 2. 3 Jean, verset 2. 3 John 1, 2. 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Beloved, I wish above all things that thou may prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Hallelujah. Gloire à Dieu. God wants you to prosper Dieu veut que vous prospériez in your finances, dans vos finances, in your health, dans votre santé even in your soul. et même dans votre âme. He wants you to be saved, Et il veut que vous soyez sauvés and he wants you to prosper financially, et il veut que vous prospériez financièrement. and he wants you to live in divine health.
De la même façon, il veut que vous viviez dans une santé divine. And I believe that today God will give you total freedom in every area of your life. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu vous donnera une liberté, une libération totale dans tout domaine de votre vie. It's in the scripture. Read it. It's there. You can read it yourself. Vous avez vu l'écriture, le passage que nous avons lu tout à l'heure. Vous pouvez le lire vous-même. It said, Beloved, I wish above all things Et il est dit, bien-aimé, je souhaite à tous égards that you prosper que tu prospères and be in health, et sois en bonne santé, even as your soul prospereth. comme prospère l'état de ton âme. This means that your soul is saved, Ce qui signifie que votre âme est sauvée, you are living in divine health, vous vivez dans la santé divine and you are living a prosperous life. That is, financially, you are okay. et vous vivez une vie prospère, ce qui veut dire que financièrement, tout va bien. Right now, before I begin to pray for you, Là maintenant, avant que je ne commence par prier pour vous, I want us to take the issue of sin out of the way. je veux que nous mettions de côté la question du péché. Because sin is a killer. Car le péché est meurtrier. Sin is a stopper. Le péché met un arrêt. It stops whatever what God wants to do. Et il arrête ce que Dieu veut faire. So if you take sin away and you get saved, every other thing will fall into line. Si donc vous enlevez la question du péché et que vous êtes hors péché, vous pouvez obtenir tout dans la vie. You know, the Bible further says that seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and every other thing shall be added unto Vous you. voyez, la Bible dit même, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. What are you looking for today? Que cherchez-vous aujourd'hui? Is it money? Est-ce de l'argent? Is it fame? Est-ce l'honneur, la gloire? Is it honor? Est-ce l'honneur? Is it promotion? Est-ce la promotion? Is it divine health? Est-ce la santé divine? Are you looking for healing? Êtes-vous en quête de la guérison? Whatever you are looking for is available if only you will do away with sin today. Quel que soit ce que vous cherchez, cela est disponible si seulement vous pouvez vivre une vie divine. So wherever you are listening to me now or watching me right now, Ou alors que vous êtes en train de me suivre là maintenant, I want you to close your eyes and pray this prayer after me. je veux que vous fermiez vos yeux et que vous répétiez après moi. Say, Father, in the name of Jesus, Dites, Père, au nom de Jésus, I come before you today je viens devant toi aujourd'hui and I repent of my sin. et je me répands de mes péchés. And I believe that Jesus came and died for my sin. Je crois que Jésus est venu et il est mort pour mes péchés. And I believe that he rose up on the third day. Et je crois qu'il est ressuscité au 3e jour. So I accept Jesus into my heart as my Lord and Savior. J'accepte donc Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. From today, I confess that I am saved. À partir d'aujourd'hui, je confesse que je suis sauvé. Thank you, Father, for saving my soul. Merci Père de sauver mon âme. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Hallelujah. Gloire à Dieu. Now, if you have just prayed that prayer sincerely, Si vous avez élevé cette requête de façon sincère, you are now a child of the Most High God. vous êtes maintenant un enfant du Dieu très haut. And now you are now qualified to receive every blessing that God has in stock for you. Et vous êtes donc qualifié pour recevoir tout ce que Dieu a en réserve pour vous. I want to beg you never to go back to sin, Je veux vous supplier de ne plus jamais retourner au péché and you will see the glory of the Lord. et vous verrez la gloire de Dieu. Now I'm going to pray for you very soon. Je vais prier pour vous très bientôt. So if there are people around you that needed a miracle, you can call them now. S'il y a des gens autour de vous qui ont besoin de miracles, vous pouvez les appeler. Because distance is no barrier to
to the Spirit of God. Car la distance n'est pas une barrière pour l'Esprit de Dieu. The master healer is here. Le maître qui guérit est ici. Hallelujah. Gloire à Dieu. As I begin to pray for you, Alors que je vais commencer par prier pour vous, all you need to do is to release your faith. tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de relâcher, libérer votre foi. And begin to do immediately what you can't do before. Et commencer immédiatement à faire ce que vous ne pouviez faire auparavant. And you will see the glory of the Lord. Et vous verrez la gloire de Dieu. Hallelujah. Gloire à Dieu. Lift your hands to the Lord wherever you are. Levez votre main au Seigneur où que vous soyez. Give him praise and give him honor. Appreciate him. Right there. Louez-le, honorez-le, appréciez-le. Appreciate him. Appréciez-le. Thank you, Father. Merci Père. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Father. Merci Père. My Father, my God, I give you praise. Mon Père et mon Dieu, je te loue. Ancient of days, I magnify your name. Ancien des jours, je magnifie ton nom. The Alpha and Omega, I celebrate your excellency. L'alpha et l'oméga, je célèbre ton excellence. The God that rule above the circle of the earth, glory be to your name. Le Dieu qui gère au-dessus du cercle de la terre, je magnifie ton nom. The beginning and the ending, blessed be the name. Le commencement et la fin, béni soit ton nom. Thank you for your absolute power. Merci pour ta puissance absolue. Thank you for your word that can never change. Merci pour ta parole qui ne change jamais. Father, I pray for everyone that watching this telecast right now. Et je prie pour toute personne qui est en train de suivre cette émission télé. In every nation, Dans n'importe quelle nation, in every city, dans n'importe quelle in ville, every town and village, dans n'importe quelle cité, dans n'importe quel in village, every house, wherever they dans are. n'importe quelle maison où Father, qu'elle let se your trouve. power go forth now and locate them. Père, que ta puissance aille directement là et les touche. In the name of Au Jesus Christ, nom de I Jésus-Christ, speak life to that dead body. j'ordonne la vie à ce corps mort. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, I rebuke every form of infirmity. je réprimande toute forme In the d'infirmité. name of the Lord Jesus Au Christ, nom du Seigneur I Jésus-Christ, command demonic power to be dismantled and be broken. j'ordonne que les puissances démoniaques soient démantelées et brisées. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, you foul spirit of infirmity toi, esprit maléfique d'infirmité, that is attacking the body of that fellow, qui attaque le corps de cette I personne, rebuke you in Jesus' name. je te réprimande au nom de Jésus. Come out of their bodies now. Sortez de leur corps maintenant. In the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. The Bible says he sent his word and he healed them. La Bible dit il envoya sa parole et il est guéri. So I command infirmity to go now. J'ordonne alors à toute infirmité de partir I command maintenant. diseases to disappear in the name of Jesus. J'ordonne que les malaises disparaissent maintenant au nom de Jésus. From the crown of your head to the sole of your feet, be healed in Jesus' name. Depuis votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, soyez guéris au nom de Jésus. That demon that is manipulating that fellow, Ce démon qui manipule cette I personne, command you to come out of the bodies in Jesus' name. j'ordonne que tu sortes de son corps au nom de Jésus. Come out of that bodies in the name Sors of de ce Jesus. corps au nom de Jésus. Get out now. Sors maintenant In the name of au Jesus. nom de Jésus. I see a fellow that is having epileptic seizures from time to time. Je vois quelqu'un qui a l'habitude de temps en temps d'avoir des manifestations épileptiques. You, that demon of epilepsy, Toi, ce démon d'épilepsie, get out of that bodies now in sors the name of de ce corps Jesus. maintenant. Au Go nom from de that Jésus. fellow now. Quitte cette personne In the name maintenant. of Jesus. Au nom de Be Jésus. healed in Jesus' name. Sois guéri au nom de Jésus. I see someone with neck
collar. Je vois quelqu'un avec un collier au cou. You have a collar in your neck. Vous avez un collier médical au cou. You have a problem in that your neck. Vous avez de problèmes à ce cou en fait. In the name of Au Jesus, nom de Jésus, I release the power of God into your neck. je libère la puissance de Dieu sur votre cou. Be healed in Jesus' mighty name. Soyez guéris au nom puissant de Jésus. Neck healed now. Toi, cou, sois guéri In maintenant. the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ, I can see a woman. je vois une femme. They are about to remove your uterus On est sur le point de vous enlever votre utérus because you are having cancer of the uterus. parce que vous aviez un cancer d'utérus. They already carried out surgery in the past. Vous aviez même subi des chirurgies dans le passé. Now the doctor said, except they cut off your uterus, you Eh? cannot be saved. Maintenant, le docteur dit que si on ne vous enlève pas carrément votre utérus, vous ne pouvez être sauvé. In the name of the Lord Jesus Au Christ, nom du Seigneur I command Jésus-Christ, the cancer to die. j'ordonne que le cancer meure. In the name of Au Jesus, nom de Jésus, cancer of uterus died now. toi, cancer d'utérus, meurs Get maintenant. out of that body in the name of Jesus. Sors de ce corps au nom de But Jésus. I pray for anyone that is suffering from cancer. Je prie pour toute personne qui souffre de I cancer. rebuke the affliction of cancer. Je réprimande l'affliction du I cancer. command the devil of cancer to disappear from you and never return in the name of Jesus. J'ordonne que le démon de cancer disparaisse de vous et n'y retourne plus jamais. Be healed now. Soyez guéris You maintenant. are free in the name of Jesus. Vous êtes libérés au nom de Jésus. The woman with the cancer of uterus, you are free now. Cette femme qui a le cancer de l'utérus, vous êtes libérés maintenant. Let the doctors carry out another scan. Il faut laisser les docteurs, les médecins faire une autre échographie. You will be shocked at what God has done. Vous serez choqués de ce que Dieu a fait. I see somebody going to dialysis. Je vois quelqu'un qui passe par des dialyses. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Dialysis. Dialyse. So I command in the name of Jesus. J'ordonne au nom de Jésus. Liver heal, kidney heal. Toi le foie, toi le rein, soyez guéris. In the name of Jesus Christ. Au nom de I Jésus-Christ. speak to your body. Je parle à votre In the corps. name of Jesus. Au nom de Jésus. Brethren, Bien-aimés if I frères, don't mention your case, si même je n'ai pas mentionné votre cas, just receive your healing now. recevez maintenant votre guérison. Because the power of God is available right there. Car la puissance de Dieu est disponible là où vous In vous the trouvez. name of Jesus, you are healed. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Every pain to go now. Que toute douleur s'en aille In maintenant. the name of Au Jesus. nom de Jésus. From the crown of your head to the sole of it, you are free. De la tête jusqu'à la plante de vos pieds, vous êtes guéris. I cancel medical reports. J'annule les rapports In the médicaux. name of Jesus Au Christ. nom de I Jésus-Christ. bless you in the name of Je vous Jesus. bénis au nom de Jésus. Your promotions are released. Votre promotion est Your libérée. miracles are sealed and released. Vos miracles sont scellés et libérés. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. It is done. C'est accompli. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Hallelujah. Gloire à Dieu. I believe God has done something great for you. Je crois que Dieu a fait quelque chose de grand pour vous. I want you to send us your testimony. Je veux que vous envoyiez vos témoignages. You can see the details on the screen. Vous pouvez voir les contacts au niveau de l'écran. Just tell us what God has done for you. Dites-nous seulement ce que Dieu vous a fait. We are waiting to hear from you. Nous attendons d'entendre, d'avoir de vos nouvelles. And you can always join us in our meeting. Vous pouvez aussi vous joindre à nous lors de nos rencontres. The address is on the screen. Vous voyez les adresses défiler sur l'écran. And if you need a personal counseling personal prayer of deliverance and healing, you can join us. Et si vous avez aussi besoin de counseling, de conseils personnels, de délivrance personnelle, vous pouvez aussi vous joindre à nous.
and you will never remain the same. Et vous ne demeurerez plus jamais la même personne. Now it's time to give your offering because a service is not completed without giving a seed. Il est maintenant temps de donner votre offrande car un service, un culte sans offrande est incomplet. You want to be blessed financially? Become an addicted seed sower on a fertile ground. Vous voulez être béni? Devenez un semeur invétéré dans la maison de Dieu, On a fertile ground. dans une terre fertile. Hallelujah. Gloire à Dieu. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I bless everyone that sending their seed and offering. je bénis toute personne qui envoie sa semence, ses offrandes. Father, multiply them, Père, daigne les multiplier, enlarge their cause, élargis leur cause, bless them mightily, bénis-les puissamment, in Jesus' mighty name. au nom puissant de Jésus. Thank you, my Father. Merci, mon Père. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. You can send it through the details on the screen. Vous pouvez donc envoyer vos offrandes de semences par les contacts que vous voyez défiler sur l'écran. God bless you. Que Dieu vous bénisse. See you next time. À la prochaine, Same station, same time. même heure, même fréquence. God bless you. God wants you well. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Jesus has taken the infirmity from you.